Disons que tu es avec un homme, il a un accident de voiture et il devient difforme du niveau du visage. Qu'est-ce que tu fais? Si, à la base, j'ai pris la personne pour qui elle est, pour les valeurs qu'elle a, pour la manière qu'elle agit avec moi, pour le tout, oui, c'est vrai, l'accident est là, mais la personne n'a pas changé intérieurement, c'est le physique qui a changé. Et quand t'aimes, tu dois aimer, que ça soit dans les bons ou dans les mauvais moments, tu dois aimer la personne pareil parce que tu as choisi d'être avec elle. Vanessa, t'as 31 ans, t'es entrepreneur et t'as un copain. On dirait que t'es sur une bonne lignée. Si on regarde ta vie de l'extérieur, on peut dire que tout va bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu es moins satisfait dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse un peu présentement à 31 ans? Personnellement, pour être très honnête avec toi, comme tu l'as mentionné, les gens vont toujours voir the bigger picture. Ils vont dire que tout va bien, que tout a l'air rose. Mais c'est sûr et certain que derrière toute rose, il y a certaines épines ou il y a certaines vallées qu'on peut passer. En ce moment, je dirais que je suis vraiment dans une bonne saison. Mais avant d'être dans une bonne saison, j'étais dans une saison avec beaucoup d'épines. Une saison avec beaucoup d'épines? Comme on dit, saison avec beaucoup d'épines, c'est que j'ai eu comme des fois des bad luck, que ça soit professionnel, que ça soit familial, que ça soit dans mon milieu de travail. Comme on dit, c'est toujours pas rose. Donc oui, il y a des moments où que j'ai senti de la faiblesse ou du découragement, mais je me suis toujours dit que ça allait aller de mieux en mieux. Mais là, aujourd'hui, ça va bien. C'est bien parce que tu as la bonne perspective dans le sens que tu vois la lumière au bout du tunnel quand les temps durs arrivent. C'est-à-dire que les temps durs arrivent, mais tu restes constante, c'est-à-dire la constance du travail. Et tu te décourages pas face à ces événements-là et tu fais ce que tu as à faire et tu sais que ça va passer. Comme tu as dit, c'est des saisons. Et là, tu es dans une saison bonne et avant, tu étais dans une saison un peu moins bonne. C'est quoi? Parce que tu utilises souvent le mot bad luck, tu l'as utilisé à plusieurs reprises. Ça représente quoi, les bad luck pour toi? Moi, les bad luck, pour moi, qu'est-ce que ça représente? Ça représente des moments où que tu dois te restructurer, que ce soit dans ta vie, que ce soit au niveau financier, relationnel, familial ou peu importe dans quelle sphère que tu opères, mais de te remettre sur le droit chemin. Comme je dis souvent à mes clientes, on va se remettre sur la rail. Wow. Ouais. T'es un matal. Si on voit de l'extérieur, t'as quand même un très gros mindset. C'est-à-dire que de quelqu'un qui voit ça de l'extérieur, il va se dire cette femme-là est vraiment très forte mentalement. Cette force provient de quoi? La force mentale que j'ai provient premièrement de Dieu. Ça, c'est la première chose parce que je suis une femme qui croit en Dieu. Donc, avec la foi, je sais que je peux briser toutes les portes et toutes les barrières. Puis, c'est ce qui me permet beaucoup d'avancer. Puis aussi, la personne forte que je suis par rapport à les choses que j'ai vécues dans le passé, les relations que j'ai vécues dans le passé, que ce soit familial ou au niveau du travail, m'ont beaucoup forgé, qui fait que je suis une femme forte aujourd'hui. Ouais. J'adore. T'es façonné par tes relations spirituelles et t'es façonné par tes relations humaines sur la Terre. Ouais. Il y a plusieurs gens quand ils vont en rétrospective dans leur vie. Parfois, il y a des choses qu'ils aimeraient changer. Parfois, il y a des choses qu'ils aimeraient garder. J'aimerais te poser une question par rapport à ça, en fait. C'est quoi t'aurais aimé changer en rétrospective de ta vie, si tu avais l'opportunité? Quelle décision t'aurais pas prise? La décision que j'aurais pas prise, c'est vraiment une bonne question. La décision que j'aurais changée personnellement, c'est l'entourage. L'entourage? Par rapport à, tu sais, des fois quand t'as des amis, puis t'as des amis qui vont pas
te propulser vers le haut, qui vont pas nécessairement t'encourager, mais je dirais des amitiés toxiques. Mhm. Je crois que si j'aurais pu changer une chose, ça aurait été d'avoir retiré comme les personnes toxiques que j'avais eues dans le passé, dans ma vie, qui m'ont un peu ralenti vers mon objectif. Ouais, c'est ça que je dirais. Les relations toxiques. C'est quoi une relation toxique? Parce que plein de gens emploient ce mot-là. Cet homme est toxique, cette femme est toxique, mais c'est quoi une relation toxique? Moi, je crois qu'une relation toxique, c'est quand la personne te drive tellement qu'elle suce ton énergie, elle suce de ton temps, de ton énergie, de ton knowledge, de tes finances. Dans toutes les sphères, la personne pense qu'à elle, puis elle prend vraiment ton énergie. Puis c'est comme si à un moment donné, t'es empty parce que la personne te drive trop. À un moment donné, tu sais même plus quoi donner parce que t'as tout donné. Dans le fond, la personne prend tout, mais ne te donne rien. Si Exactement. je comprends ce que tu veux Voilà. dire. C'est toxique parce que c'est une relation dans un seul sens. Exactement, Il y voilà. a seulement un seul parti qui bénéficie de cette relation-là. Exactement. C'est pas les deux. C'est pas les deux. Puis je crois que quand tu es dans une relation d'amitié, puis que ça va pas dans les deux sens, il faut que tu t'assoies pour réfléchir. Qu'est-ce que moi j'apporte à cet ami ou à cette relation et qu'est-ce que l'ami apporte dans la relation. Wow. Puis si malheureusement, tu vois qu'il y a plus de négatifs que de positifs, vaut mieux arrêter une relation d'amitié qui va amener vraiment comme dans le pire que de dire, OK, je crois que j'ai fait le pour et le contre, j'ai fait une rétrospection de notre relation, puis je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont peut-être négatives ou peut-être qu'on est juste, comme je dis, j'aime souvent dire, on n'est peut-être juste pas dans la bonne saison, mais là, je crois que je te fais perdre ton temps, puis tu me fais perdre mon temps dans un certain sens, mais souvent, on a de la difficulté à faire ça, mais moi, je l'ai fait dans mes amitiés, c'est pour ça que mon cercle est devenu très petit. Mais j'aurais aimé avoir cette connaissance-là Plutôt. plus tôt, comme ça, j'aurais fait des meilleurs choix. Ouais. J'adore ça. C'est un excellent conseil que tu donnes, surtout aux gens qui sont jeunes comme nous, dans le fond. J'allais t'exclure, mais j'ai blagué. On est tous les deux jeunes. Vanessa, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour ceux qui écoutent le podcast? Comme ça, on va pouvoir pivoter sur d'autres sujets. Parfait. Dans le fond, je suis Vanessa Charles. On m'appelle souvent Nessa parce que je suis coach ou bien coach Nessa. Dans le fond, j'ai beaucoup de créneaux à mon arc, comment dire. Je suis coach, dans le fond, entraîneur privé. Je suis organisatrice de mariage et d'événements. Puis, je suis vraiment passionnée de la vie et j'aime énormément aider les gens et les permettre d'atteindre la meilleure version d'eux-mêmes. Très belle présentation. Ouais. Et j'ai aimé particulièrement le fait que tu dis que tu es passionné de la vie. C'est quoi qui te passionne de la vie? Qu'est-ce qui me passionne dans la vie? C'est vraiment lorsque je m'assois puis que je mets les objectifs que j'aimerais atteindre devant moi. Puis je me dis, let's go, je vais atteindre cet objectif-là puis je vais le faire. Fait que dans le fond, que ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 jours, 5 jours, ben je sais que à the end of the day, j'ai un objectif que j'aimerais atteindre, puis c'est ça qui me donne la drive parce que chaque matin, je me réveille puis je me dis, OK, aujourd'hui, je vais faire un pas de plus pour me permettre d'atteindre mon objectif. J'adore ça. Pour moi, c'est une très belle philosophie. En te parlant, en communiquant avec toi, je viens de faire la constatation que tu es une personne très goal-oriented. Donc, tu as besoin d'avoir un objectif et tu l'atteins. Chaque moment de ta vie, tu aimerais avoir un objectif pour lequel tu dois travailler et que tu dois atteindre. C'est une philosophie que certains apprécient et d'autres apprécient moins. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu dirais de ceux qui disent pourquoi elle fait ça? Elle court vers l'épuisement. Mais je crois pas que c'est courir vers l'épuisement parce que si t'as pas de but, si t'as pas d'objectif dans la vie, mais tu fais quoi? T'es là pourquoi? T'es là dans quel but? Pourquoi tu fais ça? Techniquement, c'est pour t'amener vers un objectif X ou Y. Donc, moi, je crois personnellement que si t'as pas de but puis t'as pas d'objectif, il y a un petit problème quelque part.
personnellement. Parce que toi, ça pourrait être ton but, ton objectif de te réveiller le matin puis d'aller travailler puis that's about it. Mais si tu vois plus loin que juste te réveiller puis aller travailler, tu pourrais tellement voir comme le potentiel que tu as puis aller plus loin que juste « Ok, je me réveille puis je vais aller travailler puis la vie s'arrête là. » J'adore le fait que tu as abordé le potentiel. Est-ce que tu as peur de ne pas t'accomplir? Je sais que j'ai pas continué ce qu'on vient de dire, mais est-ce que tu as peur de ne pas t'accomplir? Si j'ai peur, non, j'ai pas peur. Parce que je sais que si je suis pas accomplie maintenant, tôt ou tard, je vais être accomplie plus tard dans ma vie. Je crois que, tu sais, souvent les gens, ils se donnent des objectifs. OK, ben à 30 ans, faut que je sois mariée, 2 enfants, un chat, une grosse maison à 200 000 ou à 500 000 ou à 100 000 ou peu importe la situation, avoir 50 millions d'entreprises, mais ton parcours n'est pas le même parcours que chaque personne. T'as raison, c'est important de respecter le fait que, genre, ta vie à toi va pas ressembler à la vie à tout le monde et c'est important de respecter que tout le monde n'aura pas le même timing parce que c'est inutile d'envier les autres vis-à-vis ce qu'ils ont. C'est vraiment important d'apprécier ce que toi t'as, mais il faut travailler aussi pour avoir plus. C'est ça l'objectif. J'ai envie de pivoter un peu sur le sujet de l'alimentation. Oui. Hey, j'aimerais profiter de cette occasion pour te remercier d'écouter la vidéo. Si tu adores ce que je fais, n'hésite pas à le partager. Tu m'as un peu expliqué par FaceTime que tu as eu une relation assez complexe avec la nourriture. Ouais. C'est quoi ta relation avec la nourriture? Ben, dans le fond, dans le passé, vu que j'ai eu, je dirais, en fait, trouble alimentaire parce que quand tu arrêtes de manger puis que tu as de la difficulté à manger par la suite parce que tu as arrêté de manger à un certain moment, ben c'est une forme de trouble alimentaire. Puis quand j'étais en surplus de poids puis que j'avais décidé de me prendre en main puis de me mettre sur la raille, comme j'aime bien dire, j'avais commencé à faire une perte de poids avec mon alimentation. Tu sais, comme je mangeais comme je devais manger. Puis au fur et à mesure que je perdais mon poids, si je voyais des résultats, puis j'étais comme contente, j'étais vraiment excitée, enjouée, tout ça, mais au fur et à mesure en même temps, le fait que je diminuais mes portions à chaque fois, mais à un moment donné, la nourriture m'intéressait plus. C'est comme si j'avais plus vraiment cet amour de manger la nourriture. Puis, à un moment donné, c'était comme un repas par jour, ou des fois, je mangeais juste pas. Fait que quand après ça, j'ai comme vécu un début d'anorexie parce que c'était pas vraiment fort, mais c'était quand même un début d'anorexie où que je mangeais pas puis j'étais devenue vraiment mince puis mes os sortaient plus au niveau de haut. Comme je trouve ça triste que j'ai pas pu prendre de photos parce que c'était vraiment un moment noir de ma vie. Mais c'est là que j'étais comme, OK, you know what, c'est comme la cerise qui a fait déborder le vase. Wow. Puis c'est là comme j'ai dû réapprendre à manger, puis me mettre des alarmes, puis des timers. Puis dans mes alarmes, je disais, n'oublie pas de manger. Parce que, tu sais, à un moment donné, quand t'es tellement occupé dans tes affaires, t'es tellement dans ton entraînement, t'es intense. Ben moi, malheureusement, ça peut m'arriver. Puis même dans les mariages, puis j'ai souvent mon assistante qui me dit, OK, mais Vanessa, comme, c'est le temps de manger. Quand je suis trop occupée, je peux littéralement oublier de manger. Puis c'est quand je rentre chez moi, où je m'assois, je suis comme, OK, mais en fait, j'ai rien mangé. Wow. C'est incroyable dans le fond, ta relation avec la nourriture. Ce qui me fascine, c'est que tu es passé de l'obésité à l'anorexie et retour à la santé. C'est un parcours complexe dans le sens que tu es allé à plusieurs extrêmes. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que maintenant tu es dans la balance? Ou est-ce que tu es dans la balance? Mais qu'est-ce qui fait que je suis dans la balance maintenant? C'est qu'avec les années, j'ai acquis de l'expérience et j'ai été me prendre des formations, puis j'ai une meilleure connaissance par rapport à l'alimentation, par rapport à l'entraînement et tout. C'est sûr et certain que dans le passé, il y aurait certaines choses que j'aurais changées parce que j'étais vraiment comme très à l'extrême et drastique avec mon corps. Je crois que si j'aurais pu changer quelque chose dans le passé, j'aurais fait ça différemment. J'aurais eu le même résultat, mais ça aurait été moins drastique qu'avant. Pourquoi j'ai la balance maintenant? C'est vu que j'ai acquis les connaissances, je sais qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Qui fait que j'ai eu cette balance-là, puis que maintenant je mange bien. C'est sûr et certain que, comme on dit, quelqu'un qui a décidé de... Pas qui a décidé, mais qui mangeait plus à
manger maintenant. C'est sûr et certain que des fois, j'ai encore des... Je dirais pas des flashbacks, mais des petits séquelles du passé qui fait que des fois, je peux pas manger tous mes repas parce que c'est le séquelle qui vient. Des fois, je peux avoir une bonne faim, ça va bien. Il y a des semaines que c'est correct, puis il y a d'autres semaines que je pourrais manger peut-être 6 ou 7 repas durant la semaine. Qu'est-ce qui est pas beaucoup, tu vois. C'est vraiment très faible, en fait. J'aimerais te demander, parce que tu es passé de l'obésité à l'anorexie à la normalité. Est-ce que tu as confiance en toi sur le plan physique? Ou est-ce que tu as confiance en toi tout court? Maintenant, aujourd'hui, en 2024, oui. Parce que, tu sais, souvent, tu peux avoir perdu énormément de poids, puis tu n'as pas confiance en toi, puis tu te sens pas belle, puis tu t'apprécies pas. Parce que quand j'ai fait le déclic, puis j'ai vu que j'avais les os qui me sortaient, j'aimais pas ma personne. Comme, j'aimais pas mon physique, parce que j'étais comme... Si moi, je peux pas m'apprécier comme ça, qui va m'aimer, qui va m'apprécier? Quand c'est rendu que t'es pas capable de te regarder dans le miroir puis que tu pleures en te regardant, ben, physiquement, tu t'aimes pas. Et pourtant, j'étais mince. Et je me trouvais grosse. Versus maintenant, oui, je suis mince et maintenant, je suis en partie comme pour prendre de la masse musculaire. Là, je suis mince, mais je m'apprécie, je me trouve belle, je me sens bien. Qu'est-ce qui est vraiment différent comparé à avant? Puis tu sais, souvent, les femmes je crois qu'il faut vraiment prendre le temps d'apprécier qu'est-ce qu'on a, puis comment on est, puis le parcours qu'on est. Parce que souvent, on n'est jamais satisfait de qu'est-ce qu'on a. Tu sais, comme t'as perdu ton poids, t'es à l'aise, tout ça, mais tu veux plus, t'es pas satisfaite. Je crois qu'il faudrait s'apprécier dans chaque étape de notre vie, que ça soit physique, parce que nous, les femmes, on réagit beaucoup sur le mental, mais vraiment d'apprécier chaque moment. Parce que je crois que si j'avais apprécié le moment quand j'étais mince, je serais pas devenue anorexique. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu apprécies le moment présent? Oui. Vraiment. J'aimerais aller sur une nouvelle lignée, en fait, parce que je viens, en fait, d'avoir quasiment une bonne idée, en fait. Là, tu as 31 ans et tu me dis que tu as un copain. C'est quoi l'amour? Pour moi, c'est quoi l'amour? C'est d'être capable d'aimer et d'être aimé et de se sentir aimé. Parce que tu peux avoir l'amour physique seulement, mais pas avoir l'amour émotionnel. L'amour physique et émotionnel, c'est pas la même chose? Pour moi, non, parce que l'amour physique, c'est avoir des rapports sexuels ou avoir un rapport où que c'est plaisant, c'est satisfaisant, mais avoir de l'amour mental comme quelqu'un qui dans le fond, moi, je fais une comparaison avec la fleur qui est, dans le fond, à chaque fois qu'on met de l'eau, la fleur fleurit. Donc, la manière que tu m'apportes l'amour, c'est que physiquement, par des paroles, par la manière que tu agis, par la manière que tu me donnes cette confiance d'être en couple, ben, c'est de l'amour que tu arroses. Comme on dit, oui, l'amour physique est correct, mais l'amour émotionnel, c'est ce qui te permet de grandir et de fleurir dans la relation, puis de t'aimer toi-même aussi. Wow. Ce que tu viens de dire est tellement beau. L'amour physique, oui, c'est important pour maintenir la relation et tout, mais l'amour émotionnel, c'est ça qui te permet de grandir en tant que personne et de fleurir même dans la relation. Ouais. Wow. Parce que s'il n'y a pas d'amour, il y a rien. Ben, moi, je crois que dans une relation, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Parce que c'est bien beau que tu peux aimer quelqu'un physiquement parce qu'elle a un beau corps ou quoi que ce soit, ou peu importe, mais demain, elle a un accident. Demain, elle tombe malade. La beauté n'est plus là, mais est-ce que tu aimes encore la personne? Tu l'aimes pourquoi? Pour quelle raison? Pour les choses qu'elle t'apporte physiquement ou pour l'émotion qu'elle donne, le réconfort qu'elle donne, la manière qu'elle agit avec toi, qu'elle te fait sentir que comme, like, you're king, you're queen, like, you're everything. Ouais.
Tu m'as fait penser à quelque chose de bien en fait, parce que tu dis que ouais, c'est important d'aimer les gens, mais faut encore plus aimer la personne pour la personne qu'elle est, Ouais. pas pour son physique. Puis pas aussi pour les biens qu'elle t'apporte. Parce que des fois, il y a des gens qui vont être avec des Matériaux, gens hein. pour des biens matériaux. Mais demain matin, les biens matériaux vont partir. Tu vas faire quoi avec la personne? Exactement, tu vas t'ennuyer ou tu vas juste dire que tu n'aimais pas la personne. J'aimerais te poser une question un peu plus scénario. Mhm. Disons que tu es avec un homme, il a un accident de voiture et il devient difforme du niveau du visage. Mais vous étiez extrêmement amoureux. Qu'est-ce que tu fais? Si, à la base, j'ai pris la personne pour qui elle est, pour les valeurs qu'elle a, pour la manière qu'elle agit avec moi, pour le tout, oui, c'est vrai, l'accident est là, mais la personne n'a pas changé intérieurement, c'est le physique qui a changé. Et quand t'aimes, tu dois aimer, que ça soit dans les bons ou dans les mauvais moments, tu dois aimer la personne pareil parce que tu as choisi d'être avec elle. Fait que dans le fond, je vais partir demain matin parce que la personne a eu un accident puis que son visage est difforme. Oui, peut-être que la société va dire que t'es avec une personne bizarre, mais si c'est cette personne bizarre, comme on dit, t'apporte tout ce que tu veux puis te met sur un nuage puis t'apporte que du positif puis que tu te sens bien puis que dans toutes les sphères de ta vie, t'es comblé, pourquoi tu vas partir? Pour le physique? Ça veut dire qu'à la base, t'avais jamais été sur des bonnes bases. Wow. Il y a une statistique qui m'étonne en fait depuis que j'ai commencé Parlons-nous. Le fait que 90% des gens qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés. Donc si tu apprécies le contenu que je fais, n'oublie pas de t'abonner. C'est bien en fait parce que c'est extrêmement agréable de voir quelqu'un qui valorise tant la beauté mentale, la beauté psychologique d'un individu dans les relations amoureuses parce que on vit de plus en plus dans une société un peu plus superficielle où c'est difficile d'avoir des relations sincères avec les gens, que ce soit en amour ou en amitié. Donc, c'est tout en ton honneur d'avoir une telle vision, une telle vision de la vie, une telle perspective même de la vie. Là, un truc que je trouve vraiment intéressant à aborder, parce que quand on parle d'amour, on vit pas dans un monde rose, c'est-à-dire que oui, tu es amoureux de quelqu'un, mais il y a aussi des obligations dans la vie. Les finances, le portefeuille, l'argent, le nerf de la guerre. Il a dit le nerf de la guerre. J'aimerais te demander, Vanessa, disons que il y a un monsieur, c'est l'homme parfait pour toi sur tous les aspects physique, mental, émotionnel. C'est juste que sur le plan financier, cet homme gagne 50% de tous tes revenus confondus. Donc, il va gagner 50% de tous tes revenus confondus pendant toute votre vie. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te mets en relation avec un tel homme, avec un tel individu? Pour être très honnête avec toi, c'est sûr et certain que je vais apprendre à connaître la personne. Comme tu m'as dit, la personne me convient sur tous les plans, mais je dois savoir qu'avec le 50% que l'homme a, comment il gère son 50%. Est-ce que c'est un 50% qui est productif ou c'est un 50% que tu dépenses dans n'importe quoi puis t'es comme une poule sans tête? Si je vois que ton 50%, tu l'investis très bien puis que tu fais les bonnes choses, oui, je vais être avec toi. Mais si tu les gères mal, non, pour être très honnête avec toi. T'es sûr à 100%? Oui. Donc ça veut dire que cet homme-là, tu dis que vous allez aller en voyage. Il dit, je peux pas me permettre. Tu vas réagir comment? Ben, ça fait 5 ans que vous n'êtes pas allé en voyage. Et il dit, il peut pas se permettre d'aller en voyage à cause de son portefeuille. Ben, moi, je vais lui dire, la manière à faire serait que si on veut partir en voyage, on va
soit acheter un petit cochon ou, I don't know, on achète des enveloppes, on fait la partie de, à chaque paye, tu mets un 5 ou un 10 ou un 15 ou un 20. Comme tu te donnes un objectif qu'à chaque fois que tu mets des petits montants, puis oui. Je pense que ça, c'est une différence aussi entre parfois les gens, dans le sens que la plupart des hommes auraient, sans hésiter, dit ils auraient payé le voyage pour leur compagne, sans hésiter. Et toi, tu donnes l'option, on va faire un petit cochon pour économiser. Ou des enveloppes. Est-ce que tu payerais le voyage au complet au complet pour ton copain, s'il peut pas se permettre? Disons que scénario, ça fait 3 ans que tu es avec cet homme-là, vous voulez absolument aller en voyage, mais malheureusement, il n'a pas les moyens financiers d'aller à ce voyage-là. Mais toi, comme tu gagnes 50% plus d'argent que lui, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Est-ce que tu accepterais de payer le voyage pour lui? De tout payer pour lui? Je vais être très honnête. Je vais parler avec mon cœur. Il y a peut-être des gens qui vont être d'accord ou pas d'accord, mais je partage mon opinion. Si ça fait 3 ans que je suis avec toi, puis que t'es mon partenaire de vie, et que je sais que c'est avec toi que je vais finir, oui, je paierai le voyage. Parce que ça peut être une circonstance qui fait que à ce moment-là, il peut pas le payer. Parce qu'il y a quelque chose. Donc, ça me dérange pas de le payer. Et si c'est comme ça toute votre vie? Si c'est comme ça, là, t'exagères. Toi, tu pousses la vie vite. Tu pousses la loc. Mais c'est vrai, parce qu'il y a des couples comme ça que une des deux personnes gagne vraiment plus d'argent et cette personne-là paye tous les voyages. Ok, je suis d'accord. Ben, si c'est là, on va dire que moi, je paye tous les voyages, mais lui, il va payer autre chose tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Comme, on sépare les tâches. Si c'est moi qui paye les voyages, toi, tu vas payer autre chose. C'est autre chose là, ça peut être genre... Il paye la facture d'Internet. Ouais. C'est suffisant. La facture d'Internet, ou bien l'électricité, ou c'est lui qui fait l'épicerie, ou il y a plein d'autres choses qu'il peut payer. Si c'est le voyage qu'il peut pas payer, c'est correct, mais il a des finances pour payer autre chose. Ok, je vois. Puis c'est pas comme si qu'on va en voyage chaque semaine. Non, une fois par année, c'est toi qui payes le voyage de $10,000. 10 000. Tu pousses la lac un peu trop loin, là. Mais, comme j'ai dit, si c'est moi qui dois payer les voyages une fois par année, it's fine. C'est juste que toi, tu vas t'occuper d'autre chose. Je crois qu'il faut arrêter de juste se baser sur l'argent, puis comme, c'est l'homme. Je dis pas que la femme doit tout faire, mais si c'est ton partenaire de vie, c'est pas ton ami, c'est pas ton voisin, c'est pas genre j'apprends à te connaître, on va au resto ensemble. Si c'est quelqu'un que tu décides de faire ta vie puis tu vois ce gars-là comme le père de tes enfants, il y a des sacrifices que tu peux faire. Dans toute relation, il y a des sacrifices à faire. Hey, si tu as des questions par rapport à cet épisode, n'hésite pas à me contacter sur Instagram. Quand on se parlait à la table, tu m'as dit quelque chose de quand même assez curieux. Que disons que tu t'en vas au restaurant avec ton homme, et tu décides de payer le restaurant. Et tu dis que parfois, si ton homme est orgueilleux, tu vas donner ta carte de crédit discrètement à ton homme pour qu'il paye, pour faire comme si c'est lui qui payait. Est-ce que c'est quelque chose que... Tu penses quoi de ça? Comme je vais répéter plus tôt, si c'est mon mari ou mon partenaire de vie, moi, je crois que si on va au restaurant 10 fois, ben ça ne dérange pas que dans les 10 fois, il y a des fois que je paye. Parce qu'à la base, c'est du 50-50. On est une team, on est ensemble. T'es mon partenaire de vie, je suis ta partenaire de vie. Pourquoi c'est tout le temps le gars qui doit tout payer? Ça, je suis pas d'accord. Si c'est ton ami, ton voisin, t'apprends à connaître quoi que ce soit, ça, c'est une autre histoire, mais ton partenaire de vie, ton mari, il n'y a rien de mal. Puis si, admettons, il n'aime pas trop le fait que comme tu veux payer, ben moi, je serais comme, OK, chérie, ben prends la carte puis paye, tu comprends? Il n'y a pas de problème parce qu'on est une team. Tu sais, souvent, je crois que, comme je vais partager mon opinion, il y en a peut-être qui vont être contents ou pas contents, mais je crois que les femmes aiment
trop profiter de l'occasion. Elle aime trop profiter de l'homme dans un certain sens, comme c'est ton mari, c'est ton partenaire de vie. 1 à 2 fois, lui, il va pas voir le fait que tu payes tout le temps ou que tu payes à un certain moment. Il va avoir le geste. Il va être reconnaissant de voir que tu as pensé. Puis s'il dit, OK, chérie, c'est correct, je vais payer, it's fine. Mais au moins, il sait que tu as eu cette pensée de payer. C'est vrai. C'est la reconnaissance. Parfois, disons, tu payes pour quelqu'un et la personne est tellement ingrate qu'il va même pas te dire merci. Ça, c'est vraiment une très grosse forme de manque de respect. Si quelqu'un vous fait ça, s'il vous plaît, les gars, les filles, oubliez cette personne instantanément. Ça prouve que c'est pas une personne... Ça, c'est négatif, ça. Non, c'est pas une personne de qualité dans le sens que la personne va pas apprécier les bonnes choses de la vie. Absolument. Donc, si quelqu'un n'est même pas capable de te dire merci pour un tel acte, ça prouve un peu la qualité de cette personne-là. Ça, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, souvent, les gars vont faire comme... Dans leur tête, ils vont peut-être pas le véhiculer, mais ils vont faire comme... Elle a vraiment pensé ou elle a eu cette reconnaissance. Juste ça, là, va faire toute la différence. Ça va comme shifter votre couple. Mm-hmm. Parce qu'il sait que c'est toujours lui qui paye. Mais si à un moment donné, comme c'est toi qui paye ou bien tu vas au, je sais pas moi, au spa ou quoi que ce soit, puis tu lui offres ce cadeau ou... Tu sais, des fois, c'est du donnant-donnant, là, tu sais. C'est comme, faut pas toujours que ça aille dans un seul sens, là, parce que le gars va voir que tu profites de lui. Mm-hmm. Ouais, t'as totalement raison, pour vrai. Et... Comme, moi, je suis tellement pas d'accord avec ça. Mm. Tu sais, à un moment donné, les petits gestes font toute la différence. Wow. Est-ce que tu te qualifierais de personne romantique? En fait, non. En fait, c'est ça la meilleure chose qui peut te qualifier, en fait. Et je pense que ça peut aller dans le sens. Est-ce que tu es quelqu'un de traditionnel? Moi, je suis traditionnelle old school. Disons que je suis très traditionnelle puis je suis old school en même temps. Comme j'aime les choses qu'on a été inculquées dans notre passé, tu sais, dans le temps de nos parents. Il y a certaines choses que maintenant, il y a tellement plus ça, mais si ça c'était comme avant, il y aurait eu beaucoup de choses qui ne seraient pas pareilles. Moi, je crois que de romantiser les relations ou le dating, tous ces affaires-là sont importants. Maintenant, c'est juste, tu as rencontré la fille, tu as un soir, ok, tu couches avec elle, puis ah ouais, donc, c'est comme ça, ou bien tu vas au souper avec elle un soir, puis le lendemain, c'est sûr, tu as couché avec elle, mais comme, on dirait qu'il n'y a plus de protocole. Moi, je crois que quand il y a un protocole, il y a un respect qui s'établit. Mais maintenant, c'est tout comme, ah ouais, là, ça brasse, ah ouais. Ah oui, ça brasse. Mais moi, je suis tellement pas d'accord avec ça. Moi, je suis vraiment plus dans la vie. On prend notre temps, apprendre à se connaître. Exactement, parce que quand tu apprends à faire la cour. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu l'as déjà fait courtiser? Oui. Ah ouais? Et c'était comment? C'était vraiment agréable parce que la personne l'a fait avec beaucoup de respect. Puis aussi, c'est prendre son temps. Puis aussi, ça, comme je dis, ça prouve le respect et la valeur que la personne te donne. Parce que si tu fais tout vite, ben, tu auras un résultat vite. Si tu prends ton temps, puis tu apprends à connaître la personne, il y a des choses que tu vas remarquer, puis tu vas faire finalement, you know what, comme je pense pas que c'est fait pour moi cette relation-là, ou peu importe. Mais quand tout est fait vite, t'as tellement la drive, t'as tellement l'émotion, t'es comme, ok. C'est comme quand tu manges du chocolat, là, c'est sucré, comme, ouh, c'est chaud, mais une fois que ton chocolat a diminué dans ton système, là, c'est plus chaud, c'est plus nice. C'est comme si tu t'es réveillé de ton nuage, là. C'est des belles paroles que tu as et j'ai eu comme une réalisation, mais je le pensais vraiment. Tu es une personne vraiment très honnête, c'est-à-dire que tu dis vraiment ce que tu penses. Ouais. J'apprécie vraiment ça, c'est que ce soit positif ou négatif, j'ai l'impression que tu vas dire à la personne, cache dans sa face ce que tu penses vraiment, et c'est pas tout le monde qui a ce mérite-là, c'est pas tout le monde qui a cette manière de procéder là dans la vie, et je pense que c'est très honorable de ta part, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font semblant d'aimer les gens, qui font semblant de maintenir des relations, mais en réalité ils s'en foutent de ces relations-là, et c'est tout en ton honneur d'avoir ça. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui est vraiment... Je parle beaucoup avec mon cœur, puis je suis très honnête, puis
toutes les personnes qui sont dans mon entourage, comme j'ai pas un gros entourage, mais les personnes qui sont avec moi, comme je suis avec eux à 100%, puis je vais toujours leur dire les vraies choses. Si c'est quelque chose de positif, je vais te le dire, mais si c'est quelque chose de négatif qui va te permettre de réfléchir, puis d'avancer, puis d'être soit la meilleure personne de toi-même ou de prendre une meilleure décision, je vais le faire. Je suis pas quelqu'un qui aime ça dire des injures ou parler mal ou peu importe. Comme les mots que je choisis sont vraiment bien réfléchis parce que j'aime pas ça blesser les gens. Wow. Mais j'aime que les gens raisonnent et réfléchissent par rapport à la conversation qu'on a eue. Wow. Wow. Parce que souvent, il y a des gens qui vont parler pour te blesser ou pour t'attaquer comme à l'instant. Moi, je veux pas t'attaquer. Je veux que le moment que tu l'as pris, tu as été saisi, mais après, tu vas réfléchir. Puis après, si tu veux, on peut avoir d'autres conversations par rapport à la situation, mais au moins que tu as pu réfléchir puis comprendre que, OK, mais finalement, tu sais, comme j'étais dans une mauvaise direction ou peut-être finalement, genre, j'aurais pas dû prendre cette décision-là ou bien je vais me faire une rétrospection puis je vais faire les choses différemment. Wow. T'as tellement bien dit ça. T'as vraiment très bien dit ça. Je pense que je peux même pas ajouter quelque chose parce que t'as tout dit l'angle, t'as tout dit l'argumentaire nécessaire pour défendre ta position qui est c'est important de dire ce qu'on pense pour pouvoir aider les autres. Parce que tu dis ce que tu penses et ton but c'est pas vraiment de blesser, ton but c'est de faire grandir la personne. Exactement. Et je trouve que c'est la meilleure manière de faire ça et d'aborder ça. Tu sais, souvent, il y a un dicton qui dit c'est pas toute chose qui est bonne à dire. Je crois que toute chose est bonne à dire, mais c'est toujours dans la manière que tu vas t'y prendre pour parler avec la personne. Parce que des fois, il y a des gens qui ont besoin que tu les parles, que tu les rentres dedans avec tout le respect, mais c'est pour les faire avoir un déclic. Si tu restes toujours à lui dire les bonnes choses puis à pas lui dire les vraies choses, le jour qu'elle va tomber, tu vas dire « ben je t'avais dit ». Non, comme on dit, tu préviens avant, tu parles avec la personne. Si par la suite, tu as discuté avec elle puis tu vois qu'elle continue le pattern, it's fine. Mais tu as parlé avec elle, so tu sais que ta conscience est tranquille parce que tu as discuté avec la personne de la situation X, Y, peu importe la chose. J'adore. Ça se voit vraiment que tu as de l'expérience dans le coaching des personnes, c'est-à-dire tu fais vraiment du développement des gens, c'est-à-dire tu es habitué à aider les gens à améliorer leur situation, donc tu es très cash et tu leur dis les bonnes choses, les bons mots pour qu'ils améliorent leur sort. Et quand on te regarde comme ça, on a l'impression que tu es quelqu'un d'extrêmement forte. Mais apparons-nous aussi, on veut voir tous les côtés de tout le monde. Donc j'aimerais te demander, Vanessa, peut-être c'est une question qui va te prendre au dépourvu, mais on est là pour ça. C'est correct. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré et c'était pourquoi? C'est quand la dernière fois que j'ai pleuré? Tu peux plus me sortir, j'ai jamais pleuré de ma vie. Non, je sais que j'ai déjà pleuré, ne t'inquiète pas. J'ai déjà pleuré, oui, absolument. La dernière fois que j'ai pleuré, je suis quelqu'un qui ne pleure pas souvent. Mais quand je pleure ou que j'ai une rage, c'est parce que ça a vraiment dépassé les limites. Puis la dernière fois que j'ai pleuré, ça remonte à ma dernière relation, qui remonte à un long moment. Pourquoi j'avais pleuré, c'est que quand la relation s'est terminée, j'ai réalisé à quel point que je m'étais donné tellement à 100%, puis sur toutes les sphères, puis de voir que tu bâtis tout ce chemin-là pour qu'en un grain de sel, tout tombe. Fait à ce moment-là, oui, j'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur, toutes les larmes de mon corps. Puis j'en avais besoin parce que j'avais comme gardé beaucoup d'émotions à l'intérieur de moi, puis que j'avais pas extériorisé. Donc oui, c'est à cette fois-là que j'ai pleuré. Wow. Ouais. Je ressens même la déception même dans ton explication, c'est-à-dire que tu t'es donné à 100% pour cette personne, tu as tout donné, mais il y a quand même eu un échec. Ouais. Est-ce que tu as de la difficulté avec l'échec dans la vie? Parce que j'ai l'impression que tu es tellement goal-oriented que si tu ne réussis pas à atteindre un but, peut-être ça va t'assommer. Est-ce que c'est une bonne analyse? M'assommer, non, parce que comme on dit, puis moi je le dis souvent, à chaque fois que tu atteins une situation ou une vallée, tu dois te ressaisir,
avancer et marcher. Mhm. Comme je vois jamais les défaites comme quelque chose de mal. Je vois comme la défaite comme un marchepied pour t'élever vers où tu veux aller. Exactement, ouais. Tu vois, comme, oui, la dernière relation a été une déception du moment avec beaucoup d'émotions, mais quand tu prends du recul puis de voir la relation que tu as vécue versus maintenant où tu es rendu puis la relation que tu as, tu es contente parce que tu as grandi, tu as atteint de la maturité puis il y a beaucoup de choses qui ont changé. Puis tu vois aussi que si tu étais resté là, ben, tu n'aurais pas eu les bénédictions que tu as aujourd'hui. Wow. T'as raison. Parce que parfois, quand une relation marche pas avec quelqu'un, on est extrêmement déçu. Parfois, même moi, je suis victime de ça. C'est-à-dire que, disons, tu t'en vas en date avec une fille et ça se concrétise pas dans le sens que vous devenez jamais quelque chose d'amoureux. Mhm. T'es déçu, mais après 3 semaines, un mois plus tard, tu rencontres une fille ou un gars extrêmement fantastique et tu te dis, waouh, je suis tellement content que ça n'a pas fonctionné avec l'autre personne parce que cette personne-là vaut 100 fois mieux. Cette personne-là me correspond tellement mieux. Et c'est vraiment question de perspective dans la vie et c'est question aussi de persévérance parce que si tu abandonnes, tu vas pas trouver cette autre personne-là. Donc c'est important de toujours garder espoir. Puis je me dis aussi Ouais. que, tu sais, souvent, en vrai, j'ai perdu mon idée. Ah, tu sais, Mhm. souvent, les gens voient ça comme une déception ou quoi que ce soit, mais la personne qui était là dans ta vie à ce moment-là était là pour une raison. Mhm. Quand la personne est partie, ça peut te faire mal, tu peux être blessé, tu peux être déçu ou quoi que ce soit, mais cette personne-là était bonne pour cette saison-là. Si t'avais pas été avec cette personne-là, tu serais pas la personne que tu es aujourd'hui parce que tu as appris dans cette relation-là qui fait que tu es une meilleure personne. Donc, si tu n'avais pas passé par ce chemin-là, tu serais pas allé vers la destinée que tu as aujourd'hui puis la personne de vie que tu as aujourd'hui. Tu sais, souvent, on voit que le côté mal, mais il faut voir le côté positif Positif, hein. aussi. Oui, ça te fait mal sur le champ, mais après, tu as appris de ça. Qu'est-ce que tu as appris? Comme on dit, il y a des choses, il y a des bonnes choses, puis il y a des mauvaises choses. C'est quoi les bonnes choses que tu as appris? Les mauvaises choses, tu peux les laisser, c'est correct. Mais c'est sûr et certain que tu as appris des bonnes choses qui fait que dans la prochaine relation que tu vas avoir, il y a des choses que tu vas pas faire. C'est ça, tu vas éviter certaines erreurs parce que tu as vu c'est quoi il faut pas faire. Tu as vu c'est quel type de personne il faut éviter. Exactement. Est-ce que tu dirais que tout le monde peut tomber amoureux? Parce que j'ai l'impression que, comme tu dis, tu as donné tout dans ton ancienne relation, mais ça n'a quand même pas marché. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une bonne analyse de dire que peut-être certaines personnes ne sont pas en mesure de tomber amoureux? Si certaines personnes sont pas... En fait, tomber amoureux, c'est un grand mot. Parce que quand tu tombes amoureux vraiment de quelqu'un, you give everything. Comme tu donnes vraiment tout. Mhm. Puis de nos jours, tomber amoureux à un point que tu donnes tout, puis que tu fais tout pour la personne, c'est très rare. Donc souvent, les gens ont des coups de foudre. Souvent, les gens sont comme, ok, c'est une bonne vibe. Genre, le coup de foudre, c'est genre l'adrénaline que tu prends ton chocolat noir que tu manges, là, genre. Avec ton exemple de là, chocolat. parce que j'aime beaucoup le chocolat. Mais c'est plus pour un moment, pour une vibe. Mais tomber amoureux de quelqu'un, c'est une autre histoire, là. C'est une autre catégorie, là. C'est pas le coup de foudre, là. C'est que t'es tombé amoureux de cette personne-là. C'est comme si c'est rendu que tes yeux sont fermés et que tu vois que la direction et c'est la personne qui est en face de toi. C'est la personne de vie que tu décides de faire ta vie avec, là. Est-ce que tu es tombée amoureuse? Est-ce que tu es déjà tombée amoureuse? Est-ce que j'ai déjà tombé amoureuse? Oui. Tchicling, tchicling. J'avais demandé il y a combien de temps?
Peut-être c'est une question sensible, on dirait. Wow! Non? Ah ouais? Oh! Attends. Oh! Parce que t'informais que t'es un copain, mais je pensais que t'allais dire que t'étais amoureux. Oh! Attends. Attends. Est-ce que t'es amoureuse présentement ou pas? Oui, je suis amoureuse présentement. Ok. Ok, ok. Oui. Ok. On sent comment quand on est amoureuse. On se sent bien, on se sent complété. Disons que moi je dis que au niveau de ta carrière, au niveau de ce que tu veux atteindre, au niveau de tes finances, au niveau de tout, t'es complète. Mais il y a un 10% qui manque d'être comblé, c'est quand t'as pas trouvé la personne, ton partenaire de vie, la personne qui te fait tomber amoureuse. Donc, je me dis qu'avec cette personne-là, ça fait mon 100%. Je dis pas qu'il est complètement. Il est le petit 10% qui apporte à l'équation qui fait le 100%. J'adore. Parce qu'on dirait que même quand tu es amoureux de quelqu'un et tout, c'est comme si... Peut-être que d'habitude, quand tu reviens du travail, tu es épuisé et tout, mais disons que ton amoureux ou ton amoureuse est là, tu as l'énergie maintenant de faire plein de choses que tu pensais que tu n'étais pas en Exactement, mesure parce que de c'est faire. comme ton self-place. Genre, tu te sens bien. On va dire, tu as eu une mauvaise journée, tu rentres à la maison, tu sais que on va t'accueillir avec un beau sourire. Tu sais, comme tout va changer. Donc, tu te sens bien, tu te sens confortable avec la personne. Wow. Tu peux être toi-même, en fait. Et tu peux être toi-même, justement. Tu n'as pas besoin de jouer un personnage ou bien de te mettre dans la peau de la directrice ou bien que peu importe ton travail. Donc, c'est comme la personne te donne du réconfort. Est-ce que tout le monde mérite l'amour? Je crois que tout le monde mérite l'amour. Tout être humain mérite d'être aimé. Et également, toutes les personnes, comme si toi, tu mérites d'être aimé, moi, je mérite d'être aimé et je mérite de donner de l'amour à quelqu'un aussi. Ça doit être dans les deux sens. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que la femme soit seule. Donc, moi, je crois que tout le monde mérite ça. Par contre, pour mériter ça, il faut vraiment faire le travail sur soi-même. Parce que si tu ne fais pas le travail sur toi-même, comment tu vas être prêt à reconnaître l'amour? Prêt à reconnaître l'amour et aussi à aimer quelqu'un. Si toi, tu t'aimes pas toi-même, comment tu vas faire pour m'aimer moi? Comment tu vas faire pour me chérir? Comment tu vas faire pour apprécier le tout de ma personne si toi, tu t'aimes pas? Si tu te valorises pas, si tu connais pas qu'est-ce que tu aimes? Tu as tellement raison. C'est extrêmement profond ce que tu dis, même si ça a l'air simple comme ça, mais il y a beaucoup de profondeur et de maîtrise dans les paroles que tu viens de donner. Puis, tu sais, souvent, vu que je couche, je le remarque souvent, les gens, je fais toujours cet exercice-là. Donne-moi 3 choses positives chez toi. Donne-moi 3 choses que tu aimes chez toi. Donne-moi 3 choses qui te valorisent chez toi. Les gens ont de la difficulté à dire ça. Ça veut dire qu'il y a déjà un problème à la base, dans la racine de la fleur. Puis ça, c'est une rétrospection que tout le monde doit faire. Tu dois savoir qu'est-ce que t'aimes pas, c'est quoi tes valeurs. Qu'est-ce que tu chéris, qu'est-ce que tu chéris pas. Puis si tu es capable de te regarder dans le miroir puis de t'apprécier, toi, ton physique, ta personne. Pour qui t'es. Ouais. J'aimerais un peu pivoter sur un sujet que, ma foi, j'aime aborder dans ce podcast. Et c'est par rapport aux relations amoureuses entre hommes et femmes. Est-ce que tu trouves que il devrait avoir un rôle pour l'homme et la femme dans les relations amoureuses? C'est sûr et certain que chaque personne a leur position. La femme a sa position, l'homme a sa position. C'est sûr et certain que je ne demanderai jamais à la femme de prendre les tâches et les positions de l'homme. L'homme reste l'homme. Il est le chef de la maison. À la base. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a certaines choses que je ne demanderai pas à l'homme de le faire parce que c'est la position de la femme. Il y a certaines choses que tous les deux peuvent faire.
Mais il y a des choses de base que c'est la femme qui fait et que c'est l'homme qui fait. Donc pour toi, il y a une dynamique dans le rôle de l'homme et la femme. C'est quoi le rôle de l'homme alors? Ben, le rôle de l'homme à la base, c'est d'être le chef de la maison. Donc, c'est lui qui prend certaines décisions, mais toujours en accord avec sa femme, parce que sa femme, c'est elle qui complète les décisions, mais c'est sûr et certain que les grandes décisions, c'est l'homme qui va le prendre tout en consultant sa femme. Donc, ça, c'est sûr et certain. Au niveau de certaines choses dans la maison, c'est sûr et certain que c'est l'homme qui va le faire. Exemple, tondre la pelouse. Ça, c'est des trucs d'homme. On va dire, au niveau de la cour, c'est des trucs d'hommes. Il y a certaines choses que c'est les hommes qui peuvent les faire, il y a certaines choses que c'est les femmes qui peuvent les faire, mais toutes les grandes décisions doivent être prises ensemble. Donc, l'homme doit consulter la femme parce que c'est sa conseillère avant de prendre des décisions. C'est une très belle perspective et très respectable. J'aimerais savoir aussi alors, selon toi, c'est quoi le rôle de la femme alors dans le couple? La femme doit être une conseillère, elle doit épauler son conjoint ou son mari, elle doit être une guerrière dans le sens que comme, vu que moi je suis chrétienne, je crois que la femme doit être la guerrière dans le fond qui prie dans le couple, les deux doivent le faire, mais je crois que la femme doit vraiment prendre ça vraiment en grande considération. Aussi, elle doit être là pour l'épauler bien évidemment dans les décisions puis d'être présente. Tu peux pas être une conjointe ou une femme qui est absente puis tu t'attends que ton mari fait tout. Ça marche pas comme ça. Ou ton conjoint, peu importe. Là. Tu viens de décrire un idéal, là. L'idéal féminin et l'idéal masculin, à ton avis, à toi. Et c'est très partagé par plein de gens. Je peux pas me positionner là-dessus. Peut-être que je crois à ça, peut-être que j'y crois pas, mais comme parlons-nous, je me dois aussi d'être neutre. Est-ce que tu incarnes cet idéal que tu viens de décrire? Est-ce que tu incarnes cette femme que tu viens de décrire? Attends, je sais pas pourquoi j'ai ri. C'est comme si je t'ai pris par surprise. J'ai eu l'impression de t'avoir pris par surprise. Parce que tu as décrit la femme parfaite, le rôle féminin parfait à ton avis. Est-ce que toi, tu incarnes ce rôle-là? Est-ce que j'incarne ce rôle-là dans la relation que je suis en ce moment? Oui. Puis ça a beaucoup de bienfaits. Donc c'est pour ça que oui, j'ai dit ça. Donc tu t'es décrit. Je me suis pas décrit, mais je crois que ça devrait être comme ça. Donc. Non, ça a tout un mérite parce que ça permet d'avoir un certain équilibre dans la relation. Donc, absolument. C'est une perspective, c'est une vision très défendable. Je trouve qu'elle est même très acceptable et honorable aussi. Vanessa, on tire à la marque fatidique. On se rapproche d'1 heure. Et je fais des épisodes de seulement 1 heure parce que je veux que ça soit pas trop long pour les gens qui regardent. J'aimerais te demander si tu pouvais conseiller les gens qui regardent cet épisode présentement, si tu avais un mot à leur dire, qu'est-ce que tu dirais? Quelqu'un qui est en détresse présentement, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? La personne qui est en détresse en ce moment, qu'est-ce que je lui dirais? C'est qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Ça, c'est un. Et que deuxièmement, il y a des ressources pour pouvoir t'aider. Donc, n'hésite surtout pas à aller chercher les ressources qui vont pouvoir t'aider à sortir de la vallée ou du problème ou du moment très difficile que tu vis. T'es pas tout seul. Il y a des gens avec toi, c'est juste que tu dois aller frapper à leur porte pour qu'on puisse t'aider. Souvent, on a cette peur de pas aller frapper à la porte de quelqu'un pour le peur du jugement ou que qu'est-ce que la société va dire. Mais mets ta peur de côté puis mets ton jugement de côté parce que tu as besoin d'aide. Puis si tu vas pas chercher cette ressource-là, ben tu vas toujours être dans ce que tu es en ce moment. Puis tu pourras malheureusement être dans un trou qui est encore plus noir que qu'est-ce que tu es. Ouais, un trou encore plus profond. Ouais, exactement. Le trou de la solitude. T'as vraiment fait un très bon conseil. Je pense que c'est important que les gens
prennent en compte qu'ils sont entourés par des gens aussi qui sont prêts à les aider. Donc, à chaque fois que tu es en détresse, je dis pas de te plaindre, mais tu peux toujours demander de l'aide gentiment aux gens. Ils vont t'aider aussi avec gentillesse. Donc, Oui, parce que ouais, t'abattre sur ton sort va pas te permettre de te sortir dans c'est qu'est-ce que ça, de tu ce es. problème-là. Exactement, Ouais, ou de te plaindre, ça va rien changer. Mais si tu essaies d'établir des solutions puis d'aller chercher des personnes pour t'aider, c'est sûr et certain qu'il y a une solution qui est sûre et assurée. amen. Amen. Dans le sens qu'il y a des solutions à tout. Exactement. Et vouloir, c'est pouvoir. Exactement. T'as tout dit. Merci beaucoup, Vanessa, d'être venue à cette aventure qui est Parlons-nous. Merci beaucoup à tous ceux qui écoutent ce podcast depuis le Merci. début. Vous êtes vraiment des guerriers. Merci beaucoup, Vanessa, d'être venue. Et à la prochaine. Let's go.